n'y a pas besoin d'avoir fait des études ou de s'intéresser à la politique pour savoir que la gauche est dans un état aujourd'hui qui est compliqué, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de candidats, beaucoup de candidatures, et puis parce qu'aussi il y a des différences importantes entre les différentes personnalités, les différents candidats à gauche. Moi, je soutiens Benoît Hamon parce que je pense qu'il a un projet justement qui va transformer la société à court terme, mais aussi à long terme. Et on voit qu'il y a d'autres candidats qui aujourd'hui défendent des visions qui, selon moi, ne sont pas forcément celles qu'on entend par une vision de gauche. Ce serait cette vision long-termiste, ça ce serait quelque chose qui caractériserait la gauche? Oui, 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 la gauche, elle se caractérise par le fait d'avoir une vision sur le long terme, sur 5, 10, 15, 20, voire 50 ans. Et c'est ce qui a manqué, c'est ce qui a manqué à gauche, et notamment, on l'a vu ces dernières années avec le quinquennat de François Hollande, qui a déçu de ce point de vue-là. Et on a vu des choses qui se sont passées, des décisions qui ont été prises. Je pense à la déchéance de nationalité, par exemple, qui ne correspondait pas du tout à l'idée que je me fais et qu'on se fait à plusieurs, que ce soit ici au meeting de Benoît Hamon ou ailleurs, de la gauche. Alors, quand on parle de long terme, vous dites ça a manqué dans le quinquennat de François Hollande, c'est une histoire de vision, ça a quelque chose à voir avec le manque de sens, le manque de vision aussi, c'est ça la gauche? Oui, oui, je pense que ce qui a manqué dans ce quinquennat, c'est une vraie vision à long terme sur des questions essentielles qui sont celles de la lutte contre les inégalités, de la lutte contre la pauvreté, aussi une vision à long terme en matière d'écologie. Il y a eu des avancées, mais qui sont malheureusement trop faibles. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui d'une candidature à gauche qui veut rassembler, c'est une candidature qui justement voit sur le long terme, sur l'écologie, sur la lutte contre la pauvreté. C'est ce que propose notamment Benoît Hamon avec le revenu universel d'existence. Enfin voilà, tout un certain nombre de mesures qui ne s'adressent pas seulement à l'immédiateté, parce qu'aujourd'hui on vit dans une sorte de dictature de l'immédiateté, mais sur le long terme. Il faut bien sûr parler aussi sur le court terme, parce qu'il y a des choses qui doivent être réglées rapidement, mais aussi il faut avoir une vision de long terme. Vous avez quand même de l'espoir pour la gauche dans ce pays, alors qu'elle est au pouvoir, elle est sortante. Vous pensez qu'elle peut rester, se maintenir au pouvoir? Ça va être difficile, parce que voilà, on sort d'un quinquennat qui a quand même fatigué, on va le dire, les militants de gauche qui ont été extrêmement déçus par la politique qui a été menée depuis 5 ans. Et donc forcément, ça va être très difficile pour cette élection, mais il faut toujours être optimiste comme on est de gauche. Gramsci disait il faut avoir l'optimisme de la volonté. C'est ce qui caractérise notre engagement, c'est d'être toujours optimiste quant à l'avenir. Et pour ça, il faut proposer des solutions qui sont des solutions d'avenir, sur l'écologie encore une fois, sur l'emploi aussi. Et voilà, c'est comme ça que la gauche va pouvoir revenir au pouvoir, ça en proposant, comme le propose notamment Benoît Hamon, une vision d'avenir, et sur le long terme.